Bienvenue pour ce portail du 2-2. Je suis très heureuse de vous recevoir chez moi pour cette guidance exceptionnelle. J'avais plein de choses de prévues dans la tête, j'avais sorti des jeux, j'avais passé du temps à méditer et puis ce matin, à l'aube, tout a été pulvérisé. Oh ma belle, tout a été pulvérisé, les guides sont en train de me faire je sais pas quoi, mais ils sont en train de me faire shifter, ils sont en train de me faire accélérer, ils sont en train de me faire lâcher plein de trucs, ils sont en train de m'emmener vers l'inconnu. Et c'est vraiment, et ça a commencé déjà pour moi dans le portail du 12-12 où ils m'ont envoyé un oracle pendant la nuit, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai écrit je sais pas combien de cartes avec des messages, bon. Et là, ça continue. Moi, je voulais vous faire une guidance installée, planifiée, comme d'habitude. Taïga, viens là, viens. Assis là, oui, c'est bien. Et je voulais vous faire vraiment quelque chose de calibré, auquel vous avez l'habitude, auquel vous êtes fidèle. Et en fait, ils m'ont tout envoyé bouler. Les jeux que j'avais choisis, ils ne me parlaient pas, j'arrivais pas à préparer vos cartes, j'arrivais pas à être dans méditation. Et donc, je me suis dit, ok, c'est ça ce portail en fait. Ce portail, il est vraiment, il me demande de me donner, de me rendre complètement à leur guidance et à votre guidance. Alors cette guidance, elle va être, bien sûr, j'ai quelques cartes qui sont là, quelques jeux qui sont venus après coup, auxquels je ne m'attendais pas du tout. Alors je les ai pris puisque j'étais guidée vers ces jeux-là. Et elle sera suivie d'un soin énergétique. Je tiens à préciser que ce soin énergétique est destiné aux personnes qui sont peu nombreuses, même si je pense que vous êtes nombreux dans ma communauté, qui sont vraiment prêts à faire une transition puissante de ce qu'on appelle cette 3D, cette dimension dans laquelle on a tous été élevés depuis plus ou moins longtemps, hein, entre 35, 40 et 70 ans pour les personnes qui sont dans ma communauté, et de laisser tomber tout ça. Et donc ça se fait pas facilement. Moi, ça m'a pris du temps, ça m'a pris beaucoup de temps. Et l'extension, elle sera vraiment destinée à vous aider à faire une ouverture qui va vous permettre de passer ce portail, de traverser ce portail du 2-2 au 22-23-2, puisqu'on est en 2023, on a entre le 22 et le 23, entre le 2 et le 3. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est fluctuant. Moi, j'ai l'image de Harry Potter avec le quai 9, 1 quart. Enfin, vous voyez, le quai qui n'existe que pour ceux qui vont être avec Harry Potter dans ce chemin d'initiation. Et pour moi, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans ce portail. Il va être entre le 2, 3, 2 et le 22, 23, 2. Et donc là, pour moi, les guides m'ont dit clairement d'être en forme. Ils m'ont demandé de réformer mon alimentation. Ils m'ont demandé de faire plein de choses tout à fait nouvelles pour vous. Parce que je vais devoir être là pour vous. Ok, et j'ai traîné pour les souscriptions, pour ceux qui sont au courant, mais parce que ça venait pas, parce que c'était pas le moment, parce que j'avais pas la formule juste, parce que j'avais pas les offres justes, et boum, tout est tombé là, tout est en train de tomber. Au jour que je suis en train de tourner cette vidéo, on est à l'aube de ce portail, et je ressens, vous pouvez peut-être le sentir chez moi, une espèce d'urgence comme ça, une espèce de hâte. Donc vraiment, dites-vous bien que ce soin, vous devez vous sentir appelé dans le cœur. Il est possible qu'il y ait déjà maintenant des pleurs qui vous viennent ou une immense joie. Et là, ça veut dire que vous êtes prêt ou prête. Si vous avez un doute, si vous avez une hésitation, si vous n'êtes pas sûr, si vous vous demandez, laissez tomber. Je n'ai pas besoin d'avoir des clients ou je sais pas quoi. J'ai besoin de donner ces soins aux personnes qui se sentent appelées et qui sont prêtes. Voilà. J'ai terminé ma petite parenthèse sur l'extension. Alors, qu'est-ce qui m'est dit pour ce portail? Déjà, ce qui m'est dit, c'est mouvement. Move, bouge, mets en place, prépare. Moi, je vous vois comme si vous aviez toutes vos affaires étalées sur votre lit au début d'un déménagement ou au début d'un grand voyage. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais emporter? Taïga, sors du feu. Viens là, viens. Ça, elle rentre dans le feu. Ah, t'es toute chaude là, ma belle. Hein?
Donc je vous vois vraiment au début d'un grand voyage où vous êtes en train de vous dire mais what, qu'est-ce que j'emmène? Je suis en panique. Est-ce que je prends ça? Oui, mais je veux prendre ça. Oui, mais ça j'aime bien aussi. Et puis ça j'en ai besoin. Mais est-ce que j'en aurais besoin? Et c'est exactement l'énergie de ce portail. Et il vous demande quoi? Il va vous demander énormément de calme, énormément d'intériorisation. Pendant tout ce mois de février, énormément de préparation. Ne faites pas vos valises en une demi-heure, vite fait, bien fait, pour vous retrouver après sur tout le chemin dans les 20 années qui viennent, avec Pluton qui passe en Verseau, avec Saturne qui passe en Poisson, à vous dire mince, mais pourquoi j'ai pas pris ça, pourquoi j'ai laissé ça, pourquoi j'ai pris ça qui me sert à rien. Donc vous êtes vraiment dans une transition très forte, et c'est pour ça que cette guidance, elle me vient comme ça, dans cette énergie, ça speed. Donc ce qui m'est demandé, c'est vraiment de vous dire, prends ton temps pour faire tes bagages. Tu as tout le portail pour laisser travailler, laisser imprégner. Et là, les guides me demandent d'être avec vous pour vous accompagner. Alors, je vais méditer là-dessus, puis je vous en parlerai dès que ça sera prêt. Il me montre Facebook. Si vous n'avez pas de compte Facebook, c'est pas grave, c'est pas pour vous. Si vous avez un compte Facebook, rejoignez-moi. Puis si vous voulez en créer un, c'est peut-être le moment de revoir vos préjugés ou vos gna 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 gna. On n'est plus là-dedans. L'urgence, elle est de se regrouper, de se retrouver et de se réunir. Donc, première chose, centrage. Lâchez, c'est ce qu'on va faire dans le soin. Lâchez, nettoyez. Le soin va pouvoir vous aider justement à faire le tri dans cette embrouillamini, dans cette confusion dans laquelle vous êtes peut-être. Vous voyez, je me suis levée pour aller revoir le feu. Je me disais, tiens, j'entends plus bien le feu et j'ai envie que ce feu, il soit là avec vous. Et donc, vous voyez comment ça se passe. On est en train de faire quelque chose et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est important à faire. Il y a un tri, il y a une priorisation qui se fait. Il y a aussi, dans le cœur, il y a un espace qui va pouvoir s'ouvrir. C'est-à-dire que pour changer de dimension, il est absolument nécessaire d'avoir le cœur qui soit prêt. Quand on change de niveau énergétique, on peut avoir des palpitations, on peut avoir des choses qui se passent au niveau du cœur, on peut avoir beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de sensibilité aussi. Donc ça, c'est quelque chose que va nous amener ce portail. Il faut vraiment vous dire, ok, quand je suis plus émotif, quand je suis plus émotionnel, quand je suis plus aussi dans l'ego, parce que ce portail du 2-2, il s'accompagne de la pleine lune en Lion. Donc on est en train de voir tout ce qui nous empêche d'être notre lion, de rayonner notre lion dans le cœur. À la place, on rayonne notre lion dans l'ego, dans toutes les émotions qui vont avec, des émotions qui ne sont pas du tout harmonieuses. Et donc ce portail va nous permettre ça, et c'est ce que je vais travailler aussi dans le soin pour ceux qui vont le suivre. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de, ok, il y a un moment, un monde, un moment, une époque, une ère qui se termine. Début 2024, on entre pour de bon dans l'ère du Verseau avec Pluton. On est avec Saturne qui part pour 3 ans en Poisson. Donc revoir avec le Verseau et les Poissons, voir comment on est dans le monde, voir comment on est dans les groupes, voir comment on s'associe avec les autres. Il y a une grosse urgence à sortir de notre tanière. Depuis 2020 avec Saturne en Capricorne, on avait comme ça quelque chose qui était de l'ordre de je reste dans ma tanière. Avec Pluton aussi, je reste dans ma tanière, je me soigne, je fais des soins, je m'occupe de moi, peut-être que je déménage dans la nature, et si c'est pas déjà fait, peut-être que ça va vous appeler encore. Bref, je me forge, je me structure. Voilà ce qui s'est passé majoritairement pour beaucoup d'entre vous. Il y a eu énormément de bouleversements. Et donc maintenant, on passe dans l'ère de je sors mettre ça dans le monde. Je sors mettre ma lumière dans le monde. Vous savez très bien que je parle toujours de vous accompagner sur votre cheminement de lumière. C'est le travail que j'ai fait et c'est le travail que je m'invite à faire avec vous dans mes accompagnements. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de je passe ce portail là pendant jusqu'au 22-23, je mets de l'ordre, je priorise, je dégage ce qui est à dégager et je regarde tous mes attachements égotiques.
Ok, alors justement, en parlant d'attachement égotique, eh ben, j'ai Osho qui s'est présenté, bien sûr, contre toute attente. Je n'avais pas du tout prévu. Et bien évidemment, j'ai Osho qui a beaucoup de choses à vous dire actuellement. Bon, bah ok. Oh, c'est incroyable. Ok, merci Osho. Donc, il me donne la carte du mat. Il me donne la carte d'Uranus, qui est la planète qui gouverne le Verseau. L'ère du Verseau, c'est vous. C'est vous qui êtes avec moi, vous repartez à zéro. Et qu'est-ce qui fait le mat dans le texte d'Osho que j'adore? Il vous dit, le fou dans le tarot, il est allé tout au bord de la falaise, il a récolté un Edelweiss, une fleur très rare. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est en train de casser tous les comportements égotiques. On vous trahit, vous continuez à faire confiance. On vous ment, vous continuez à avoir la foi. On vous déçoit, vous continuez à avoir l'espoir. On vous fait du mal, vous guérissez. On vous manipule, vous quittez le jeu manipulatoire avec honnêteté et force en prenant vos responsabilités. Ça, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire pour ce portail, ce que vous allez devoir faire dans le portail. C'est-à-dire vraiment vous alléger. Oui, je voulais vous dire aussi, le mat, il est représenté dans le tarot de Marseille comme un personnage qui part avec un chien qui lui mord les fesses parce que c'est son destin qui le pousse. Hein. Il a son baluchon sur le dos, il trace, il y va, il a pris le minimum, il s'est allégé. Et donc c'est vraiment, regardez ça dessous ce qu'il y a. C'est la source qui vous aide. Cette carte d'Osho, elle vous dit, il est impératif de quitter votre tête. Et c'est exactement, moi, ce qui m'a été dit, c'est ça, hein, dans les 2-3 nuits qui ont précédé, là, où j'avais un sommeil très très agité, où j'étais toujours réveillée vers 2h, 2h22, 2h33, bon, pendant 3 nuits, je me recouchais, mais après avoir dit, ok, j'entends qu'il y a vraiment un portail important pour moi, et il y a quelque chose d'important à transmettre à la communauté. Et la source, bah, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit exactement, sors de ta tête. Sors de tout ce que tu veux faire pour cette guidance. Sors de tes projets. Sors de ce que tu veux leur donner comme jeu de cartes, comme machin. Rien du tout. Voilà ce qu'elle demande, la source. Elle demande de revenir au silence. Et c'est ce que je vous ai dit. Pendant ce mois de février, vous faites le tri, vous faites le silence et vous vous préparez à sortir de votre cocon, de votre coquille à partir de mars. D'accord? Donc ce portail, pour moi, il va être très très important. Allez, je me concentre sur le maître Osho, s'il te plaît, Osho. Cher Osho, aide ma communauté. Il y avait cette carte qui est venue. Waouh. 6 de denier, le compromis. C'est fini les relations où vous êtes dans un compromis. C'est terminé pendant ce portail. Voilà. Et la morale, bien évidemment, on est à nouveau là dans une problématique lion, dans une problématique d'ego. Ne jugez plus ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Là, ce qui vous est vraiment demandé pendant tout ce portail, c'est d'aller à fond dans qui vous êtes. D'aller à fond dans le cœur. Pour ceux qui auront fait le soin avec moi, vous allez être aidés justement à avoir cette foi ou cette ouverture et cette tolérance. J'ai un exercice pour vous à vous proposer. Si vous ne faites pas le soin, ça va vous aider justement. Quand vous sortez pendant toute la durée de ce portail, vous voyez chaque personne dehors et vous ne la regardez pas en tant que personne avec, je sais pas moi, une grosse bagnole, c'est ça. Ah, ça, c'est quelqu'un qui pollue l'environnement. Ah, ça, c'est quelqu'un qui ci. Ah, ça, c'est quelqu'un qui là. Rien du tout. Vous prenez la personne dans son intégralité en tant que miroir de vous-même. Vous êtes cette personne-là. Et donc, regardez comment vous accueillez chaque personne que vous allez croiser pendant ce portail. C'est un travail qui n'est pas évident. Mais les gens qui vont me rejoindre dans la communauté que je suis en train de construire petit à petit, et qui va se réduire, pas grand monde, je pense, c'est pas grave, ils feront ce travail-là. Ils retrousseront les manches et ils diront, bah ouais, moi quand je sors, je suis le juge, je regarde ça, je pense ça, j'ai la morale dans la tête. J'ai cette personne qui juge à l'intérieur, qui est sèche, qui est dure. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a ça à l'intérieur de vous. Vous êtes dur avec vous-même. Tant que vous êtes dur et dans le jugement avec les autres, c'est un reflet du jugement que vous avez avec vous-même. Donc là, le portail, il vous demande vraiment d'arrêter le compromis, c'est-à-dire justement de dégager les relations où vous êtes obligé de ne pas être vous-même, les relations où vous êtes obligé de serrer votre poing dans la poche et serrer les dents, parce que ça, c'est plus possible avec ce portail. Ça va dégager et si
ce n'est pas le cas, étant donné que ce portail, entre vous êtes d'accord, le soleil en Verseau, la lune en Lion, avec un carré à Uranus qui est là-bas dans le coin en Taureau et qui vient vous challenger sur vos valeurs, eh bien je peux vous dire qu'il peut y avoir des clashs et des conflits durant ce portail. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'éviter d'aller au clash, d'éviter d'aller au conflit, simplement dire ok, je vais reculer de cette relation parce qu'elle ne nourrit pas mes valeurs, elle m'oblige à me compromettre, elle m'oblige à me déguiser. Je vois quelqu'un qui se déguise, qui met qui met des fringues dans lesquelles ça lui gratte, elle est trop, ça lui serre, et puis en fait il a juste envie de se mettre à poil ou de se mettre avec un pantalon large, voyez. Donc ça c'est ce que nous demande le maître au chaud. Je dis nous, hein, parce que moi il me demande la même chose, hein, faut pas croire. Sinon je vous parlerai pas de ça si j'étais pas concernée. Moi, je suis pas, je me dis, non, je suis pas un donneur de leçons. Je suis en train de me dire, bah, les leçons que je me suis pris dans les dents et que je suis encore en train de me prendre, bah, je vous les offre. Comme ça, je serai pas toute seule. Il y aura vous aussi à fête. Voilà, la 3 de bâton. Et quand je dis ça, Osho, il me donne une gentille carte. Merci, Osho. Oui, l'expérience de l'existence, la 3 de bâton. Et regardez, cette personne, elle est en totale fusion, en totale communion avec l'arbre. Donc il y a vraiment quelqu'un qui a été en communion. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec les gens. Pendant ce portail, il va vraiment vous être demandé de vous ouvrir, d'être tolérant, de regarder l'autre comme vous-même et d'adoucir votre regard sur l'autre. Ça va vous aider à adoucir votre regard sur vous-même. Parce que quand on vous dit ouais, soyez gentil avec vous, comme vous aimeriez qu'on soit, je sais pas trop quoi, on n'y comprend rien. Moi, jusqu'à présent, j'avais jamais rien compris. Et un jour, quand on m'a fait faire cet exercice, c'est mon maître chaud qui m'avait fait faire cet exercice d'ailleurs, de sortir dans la rue pendant, je peux vous dire déjà, juste une journée, j'ai galéré, j'étais morte en rentrant. Hein. J'habitais en ville en plus, donc je vous dis pas le nombre de gens que je croisais tous les jours. De dire, cette personne, je l'accueille pleinement. Je l'accueille dans mon cœur. Et j'étais là, n'importe quoi, je ne le connais pas de toute façon. Et là, je me rendais compte à tel point, j'étais comme ça avec moi-même en fait. Toujours dans cette critique, dans ce jugement, dans cette dureté avec moi-même, dans ces exigences de perfection. Enfin, vous voyez le truc, hein. Si vous êtes avec moi, c'est que ça résonne de toute façon. Sinon, vous êtes déjà parti de la vie de ceux avec qui ça résonne pas, ils ont déjà dit, me saoule celle-là et ils quittent la vidéo. Donc, le travail qui est là, c'est ça. L'expérience de l'existence, c'est de vous dire, je vais vers cet arbre et je m'arrête et je sens que quand cet arbre, il respire, il me donne de l'oxygène. Et quand moi, je respire, je lui donne du gaz carbonique. Et donc, je suis un avec cet arbre. Voilà, c'est un exemple. Comme Osho, il montre l'idée de l'arbre, je lui montre. Mais moi, je montre pareil pour mon chien. Tout à l'heure, j'ai mon chien à côté du feu. J'avais pas envie qu'elle se crame le museau. Je prends soin de mon chien comme je prends soin de moi, par exemple. Vous voyez, regardez ce qui fait vraiment, avec la pleine lune en Lion, qui va être autour de ce portail. Et puis ensuite, la nouvelle lune en Poisson, en plein dans le portail, le 20, ça va être d'être en communion de plus en plus, de vous ouvrir de plus en plus avec l'autre, avec le monde, avec l'amour et avec bien sûr la source, comme Osho nous a proposé la source. Oui, je voulais vous dire que pour le soin énergétique, il y aura une connexion, voilà, il y a une connexion avec des guidances qui vont m'être apportées pour ça. Voilà, c'est un petit, j'avais envie de vous dire ça. Et en même temps, je voulais vous dire quelque chose et Osho, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit non, 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 non. Ne dis rien. La vacuité et le guide. C'est ton guide qui va te dire. Vous voyez, j'étais encore en train de vous dire oui, alors, parce que moi j'ai prévu de vous connecter avec telle étoile, parce que ça correspond à ça et ça. Et là, Osho, il me dit non. Donc, mesdames et messieurs, mes projets pour le soin qui va suivre sont totalement caducs. Et j'adore, ça me donne une énergie, je vous raconte même pas. La vacuité et le guide, la vacuité c'est un arcane majeur. C'est Osho le provocateur qui nous donne une carte du vide à la place du pape.
du hiérophante, c'est-à-dire de l'institution, de la religion, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, Osho, il nous dit, moi, le pape et tutti quanti, ça dégage et ça devient la vacuité, le vide. Et c'est du vide en fait, rappelez-vous, hein, mes amis qui me regardaient là, rappelez-vous que c'est du vide et du chaos qu'a émergé la première étincelle de vie. C'est de l'ombre et du vide total de l'utérus que va émerger l'étincelle de vie du petit fœtus qui va venir. Donc le vide, c'est vraiment la source de tout. C'est pas l'occupation, c'est pas l'activité, c'est pas l'activation, c'est pas le speed, c'est pas faire des trucs à la fois. Au contraire, ça vous éloigne de plus en plus de la source de votre centre. Donc à nouveau, Osho nous rappelle pendant ce portail de passer des moments à faire le vide et à écouter vos guides, quels qu'ils soient. Je m'en fiche, je vais pas vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Faites comme vous voulez. Faites comme vous sentez. Si vous sentez que c'est bon pour vous, si vous sentez que c'est bon pour les autres, allez-y. Ne vous prenez pas la tête à dire oui, mais est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Laissez tomber tout ça. Allez vraiment dans votre espace. Sachez que votre guidance, elle va être bonne pour vous et elle va être bonne aussi pour l'humanité. Et regardez la carte justement qui était sortie tout à l'heure, parce que j'ai regardé quand même l'oracle de Conscious Spirit. Et il y avait la carte de méditation qui est sortie. Je voulais vous dire que pendant ce portail, il est vraiment très important. Je médite quotidiennement pour permettre à la sagesse universelle de couler à travers moi. Hein, vous êtes, regardez, vous prenez ce flot là, il passe à travers vous et il coule dans le monde. C'est-à-dire que vous travaillez avec moi, en tout cas, vous qui êtes là avec moi, vous travaillez votre lumière pour vous, certes, mais dites-vous que si c'est pour la mettre au service du monde, de l'humanité, de tous, vous allez être vachement plus inspiré. Si vous restez dans « oui, je veux travailler ma lumière, je veux m'élever », tout ça, il y a beaucoup de chances que vous tombiez dans quelque chose qui n'est pas OK. En revanche, si vous vous dites « OK, moi je travaille ma lumière, je travaille mon hygiène quotidienne, je me connecte à mes guides de façon à pouvoir être à mon tour une lumière pour le monde », regardez la différence d'énergie. Regardez comme d'un seul coup, tout est plus brillant, comme d'un seul coup, tout est plus lumineux, comme d'un seul coup, vous êtes plus motivé. En tout cas, c'est le cas pour moi. Je vais voir si Osho a encore un message à vous donner, s'il te plaît, Maître Osho. Est-ce que tu peux donner une indication pour mon public, pour ces personnes qui ont soif de lumière, qui ont soif d'amour, qui ont soif de libération et de quitter la 3D. Oh purée, d'accord. Bah ouais, ok. Regardez les cartes qui sortent, hein, des cartes de l'ego. Casser l'ego, casser l'ego, casser l'ego, casser l'ego. La lutte, c'est quelqu'un qui pense que la vie sur Terre, c'est une lutte, c'est un combat, qu'il y a des gros méchants qui détruisent la Terre, que c'est trop dur, que ici et là. Terminé. Ça, chez vous, ça dégage. Le soin va vous y aider. D'être dans cette lutte, d'être dans cet acharnement, d'être dans cette bataille pour faire des choses bien, pour réussir, pour ci, pour là. C'est terminé. Vous allez gommer tout ça. Avec ou sans le soin. Moi, je vous donne des indications. Après, vous faites comme vous voulez. Vous avez peut-être des gens exceptionnels qui vous accompagnent. Ok, hein, c'est ok pour moi. Et la deuxième, une carte super moche. L'avarice. Même chose, ça c'est de l'ego. C'est la 4 de denier. Donc, il l'a fait vraiment très très moche. Hein. La 4 de denier, c'est une carte qui montre quelqu'un qui n'ose pas, qui a peur en fait. Hein, quelqu'un qui n'ose pas donner son énergie, s'ouvrir, offrir, travailler pour rien, dire bah voilà, moi je fais des vidéos, bah comme je le fais moi pour vous en fait. Je passe des heures et des heures et des heures à faire des vidéos parce que j'ai envie d'offrir, c'est super agréable d'offrir, de partager. Donc regardez ce que vous faites peut-être dans je vais chercher
il faut que j'ai ça. C'est tout à fait légitime. Il vous faut manger, il vous faut mettre ce qu'on dit du beurre dans les épinards, tout ça. Mais regardez la façon de le faire. Regardez, moi j'ai vraiment le message de quelqu'un qui met une pièce. C'est comme dans un jeu, vous savez, au casino. Je vous dis pas d'aller au casino, hein, mais vous voyez une personne, elle met une pièce gentiment dans le casino, elle offre comme ça des pièces, puis d'un seul coup, pouf, il y a toutes les pièces qui tombent. Et bien c'est un petit peu ce qui me fait dire, moi, donnez, offrez, faites des conférences gratuites, montrez-vous, ça va être le moment là à partir de mars. Hein. Donc commencez non pas à le faire tout de suite, mais à le planifier. Montrez-vous, sortez, distribuez dans votre quartier, dans le quartier si vous avez un cabinet, des soins offerts, un soin offert, faites des choses comme ça pour que vous offrez. Donnez vos conseils aux gens, donnez des conseils, écrivez des articles, faites un blog, si vous voulez être dans cette dynamique-là, bien sûr, hein, si vous avez le projet d'avoir une clientèle, d'avoir ce qu'on appelle une communauté, dites-vous bien que vous ayez un site super top, un cabinet d'enfer avec une super table de massage, je sais pas quoi, des cartes de visite qui brillent. Pourquoi les gens iraient vous voir vous plutôt que la nana ou le gars à côté qui ont exactement la même chose? Le changement, hein, la roue de fortune, eh ben c'est simplement que, oui, bien sûr, vous allez dire, oh bah lui, il a plus de chance que moi, il a de la clientèle. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui va faire que les gens vont aller vous voir vous plutôt que l'autre, c'est qu'ils vous voient, ils vous connaissent. Avant même d'aller chez vous, ils savent qui vous êtes. Ils savent ce que vous leur offrez. Ils savent ce qu'ils vont gagner à être avec vous. Donc, ça veut dire que vous devez être visible. Moi, j'ai Facebook là qui sort. Hein. Facebook. Des lives, des petits lives de 5 minutes régulièrement pour vous faire connaître, par exemple. Voilà, un portail qui est vraiment dans une préparation. Et surtout, on me dit, on s'en F-O-U-T. On s'en bat les cartes. Si c'est pas une vidéo super chouette, si c'est mal cadré, si je sais pas quoi, c'est pas un problème. Les gens vont pas vous voir parce que c'est bien et gna gna gna. Si vous pouvez, tant mieux. Ils vont voir pour le cœur, parce qu'ils vibrent dans votre cœur quand vous faites votre travail, vos vidéos, tout ce que vous voulez. Voilà la guidance pour ce portail. Je vois si... J'attends un petit peu pour voir si j'ai un message qui ne m'est pas encore venu. Solitude. Donc, j'ai le mot solitude, j'ai le mot désert et je vois une oasis qui arrive. Donc là, ce qu'on me dit, c'est n'hésitez pas à aller à l'intérieur de vous pour vraiment méditer, réfléchir sur ce qui est vraiment important pour vous, ce qui compte vraiment pour vous. Dans ce portail, on va aller vous ouvrir à quelque chose d'absolument grandiose. Et je vois, moi je vois une petite flamme qui danse, je vois quelqu'un qui danse, et qui envoie plein de petites flamèches de joie dans le monde. Si vous êtes dans cette perspective-là, c'est que cette guidance, elle est pour vous, c'est que cette guidance, elle a résonné pour vous. Bien sûr, dites-nous en commentaire pour la communauté où vous en êtes, ce qui a le plus résonné pour vous dans cette vidéo. Et je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Ok. La banalité. Merci Osho. Il vous demande par mon intermédiaire de nous dire dans les commentaires, vraiment s'il vous plaît, pour la communauté, en attendant que j'ai créé cette communauté où on parlera ensemble, dites-nous ce que vous faites au quotidien pour être dans votre espace du cœur. Comme ça servira aux personnes qui auront vu cette vidéo, qui voudront aller plus loin, qui ne seront pas forcément prêtes à prendre le soin, et que ça pourra aider à leur faire ouvrir leur cœur, à les aider à aller dans le cœur. Hein, vraiment, ce que vous faites au quotidien, de choses vraiment banales. Hein. Ne me dites pas, j'ai acheté le programme de machin truc en 48 leçons, dont vous mettez le lien, ça m'intéresse pas et ça sera supprimé. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de nous parler de vous. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie quotidienne pour
élever votre taux d'énergie. Je peux vous donner une chose que je fais moi absolument chaque matin. C'est la première chose quand ma famille est partie. Je vais à l'étage, j'ouvre tout, j'aère tout partout. Je m'occupe de faire les chambres. Je descends, je range le petit-déj, je range tout ce qu'il faut. Je remonte fermer, finir les chambres. Et je descends et je fais ma gymnastique du matin. Et ensuite, je sors ma chienne qui en a besoin. Qu'est-ce que vous faites tous les jours, régulièrement, pour pouvoir aider les personnes de cette communauté à passer ce portail? Et si vous restez avec moi, eh bien je vous invite à me rejoindre tout de suite pour le soin énergétique. Et je ne sais pas du tout quelle forme il va prendre, donc vous verrez avec moi. Mais en tout cas, ce sera comme d'habitude, selon vos retours bien sûr, quelque chose qui vous aidera vraiment, vraiment à passer ce portail pour aller vers cette nouvelle ère qui nous attend. Allez, je vous dis à tout de suite pour le soin et puis à bientôt pour les autres. Ciao!